Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fulcio, aujourd'hui nous sommes le 24 avril 2023, il est exactement 21h48, on est tout juste avant la fermeture de Wall Street, enfin dans 30, 40, 50 minutes, Wall Street sera fermée, fermera ses portes, mais je pense pas que ça va bouger énormément, hein, à moins qu'on ait une grosse indication, à moins qu'on ait une grosse publication, mais je ne crois pas à cette heure-ci, ça sera plutôt en fin de séance pour certaines publications. Bref, nous avons un CAC 40 qui finit dans le rouge à moins 0,4%. L'Eurostox moins 0,07, le DAX moins 0,11, le FTSE 100 moins 0,06, moins 0,02 pardon. Dow Jones plus 0,20 pour l'instant, le Nasdaq plus moins 0,27, le Nikkei 225 plus 0,10, le pétrole Brent 82,68$, le 11 d'or en dessous de la barre de 2000, on est à 1989,09$, euro USD 1,104. Bitcoin, 27 400$, palmarès du SRD, on a Avenir Télécom qui fait 28%,79$, Terac qui fait un plus 9,67$, Abdivax qui fait un plus 6,69$, au niveau des plus fortes baisses, on a MK Techno, moins 6,67$, Orpea, moins 11,21$, Ginseng Biolo, moins 15,34$. Aujourd'hui, beaucoup de choses, alors beaucoup de choses, on n'a pas eu énormément non plus, mais beaucoup de choses qui va se passer sur cette semaine. On a eu quand même un volume d'échanges aujourd'hui sur l'Euronext Paris, je crois, qui n'a pas été foufou, mais voilà, hein, que ça reste commun, j'ai envie de vous dire, pour un lundi, surtout pour un lundi. Donc voilà, 3 milliards, je crois, échangés, détail, je sais plus. Je sais plus trop. Bref, on a eu une petite séance de pause, j'ai envie de vous dire, au niveau du CAC 40. Bon, on avait un peu besoin aussi, hein, petite pause, hein, moins 0,04. Voilà, ça reste tout à fait honorable, j'ai envie de vous dire. On a signé quand même un nouveau record en milieu de journée, hein, faut quand même le souligner, juste avant de se faire rattraper un peu par les indices américains. Au niveau de la semaine, ah oui, je vous ai parlé de la semaine, une grosse semaine qui nous attend, un Discord PCE qui va sortir, je crois, jeudi ou vendredi, fin de semaine ou milieu, je sais plus. Je crois que c'est fin de semaine. Voilà, on aura aussi l'inflation française, l'inflation européenne, je crois aussi. On a aussi les GAFAM qui vont sortir leur bulletin trimestriel, qui va être extrêmement intéressant de regarder. Donc voilà, pas mal de choses. On aura aussi des valeurs comme Total Energy, je crois, Air Liquide, Sanofi, Schneider Electric. Donc pas mal de mots quand même qui vont nous sortir des résultats et on espère, voilà, très satisfaisant en tout cas pour nos investisseurs. Bon, après, du côté des autres nouvelles, puisqu'on a eu quand même une nouvelle assez intéressante. Aujourd'hui, on a Casino qui avait pris plus 6%, notamment grâce voilà, à monsieur Daniel Kretinsky, qui avait proposé du coup l'augmentation de capital d'un montant de 1,1 milliard d'euros. Il était déjà actionnaire du groupe Casino, mais là, il veut devenir l'actionnaire majoritaire, hein. Je ne me rappelle plus qui est. Enfin, le PDG à l'heure actuelle de Casino, actionnaire majoritaire, est à 51% et quelques. Je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé. Et du coup, bon bah voilà, si Monsieur Kretinsky arrive avec ses 1,1 milliard d'euros, bah il deviendrait l'actionnaire majoritaire. Parce que je crois que le casino est évalué à 900 millions, je crois, de tête. Donc voilà, il deviendrait l'actionnaire majoritaire de sûr. Et, euh, et ça permettrait potentiellement de relancer la machine. Alors après, les investisseurs restent quand même très très prudents là-dessus. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de dettes, hein, même dans le gros casino, hein. Beaucoup de dettes et même beaucoup trop. Donc ça a été mis sur la table en fait à 7h, 8h30 du matin, je crois. Voilà, ça a été l'actualité de la journée, de ce début de journée. Mais on a aussi, en parallèle, Casino qui a indiqué que le groupement Mousquetaire avait rejoint les discussions en cours avec Teract concernant un partenariat industriel. Donc il y a deux choses qui se posent. Celle de voilà, de Daniel Kretinsky, l'offre de Daniel Kretinsky qui check, je crois. Une proposition de 1,1 milliard d'euros qui deviendrait du coup actionnaire majoritaire du groupe et qui évincerait du coup l'actionnaire actuel majoritaire, et je crois que c'est une personne de la famille de Casino, hein, le créateur du Casino, de tête.
Et sinon, vous avez en parallèle Casino, un groupement avec les mousquetaires, voilà, qui serait possiblement en discussion. Donc, écoutez, pour l'instant, voilà, ça reste une actu un peu chaude. Et puis, bah, ça a un peu bougé au niveau de cette cotation de Casino. Bon, après, ça reste quand même légèrement en baisse là. Aujourd'hui, on a vu que les actionnaires n'ont pas trop, quand même, trop apprécié ce genre de choses. Et qui ne voient pas forcément un potentiel dans l'action Casino, qui d'ailleurs a été rétrogradé il y a pas si longtemps de B à C, je crois. Voilà, bon bref, par une banque, je sais plus laquelle, mais bref, voilà. Calendrier d'annonces économiques. On a eu aujourd'hui le IFO, le climat des affaires IFO, bah, du coup, qui s'est passé bah, en baisse, en légère baisse. Bon, alors en légère baisse par rapport à la prévision, on attendait 94, on a eu 93,6. Bon, ça reste quand même assez honorable par rapport à la valeur précédente au niveau de notre chère Allemagne. Demain, on n'aura rien, mais on aura quand même des valeurs qui sortiront leur trimestre. On a eu Vivendi, tiens, aujourd'hui, petit aparté, qui a publié très tôt ce matin. Donc voilà, on aura des. Je vous ai pas mis le calendrier de, des, euh, des publications trimestrielles. Il faudrait que je pense à le faire. Voilà. Mais checkez ça de très très près. On aura les GAFAM qui sortiront cette semaine. Donc soyez vraiment aux abois. Je crois que c'est mercredi ou jeudi que ça commence à tomber. Je crois que demain il y en a quelques-unes quand même de grosses qui vont sortir. Donc voilà, soyez assez prudents jeudi. Il y a un gros paquet. Hein. Total et tout, je crois que ça sort jeudi. Hein. Donc soyez vigilants. Bref, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui finit à 7573 points. Voilà, hein, forcément bleu. Alors qui finit, on n'a pas fini, c'est vrai, blablabla. Il nous reste encore quelques heures, mais voilà, ça reste quand même très très bien. Bon, un gap qui a été quand même baissier hein, sur la journée, on va pas se mentir. Là, on voit bien hein, le gap du week-end, énorme écart entre la fin de la séance vendredi à 22 h et quelques et bah aujourd'hui. Donc voilà, ça reste quand même un cap, mais ça reste positif quand même au niveau du daily. Voilà, 7600, ça sera notre objectif, et je sais pas pourquoi, ça s'efface tous les 4 secondes. Bref, ça m'énerve, donc là vous avez un objectif de 7600. Et on va essayer de le remettre, voilà, comme ça tout le monde le visualise. Ça sera vraiment notre objectif qu'on n'a jamais réussi à atteindre, même si aujourd'hui, sur cette journée, on a quand même réussi à battre un record. Attention au niveau du RSI, on est proche de notre 70, donc voilà, hein, sur achat. Bon, faut dire que là, ça a été incroyablement fort au niveau du CAC 40 et MACD en tendance forte haussière. Nasdaq, on reste accroché à notre barre des 13 000. Hélas, nos 13 000, on n'arrive pas à les bouger, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On reste complètement cloué dessus. Je pense que possiblement les GAFAM vont pouvoir nous les faire bouger un peu, ça serait bien. En tout cas, un MACD qui reste toujours en tendance haussière malgré tout. Et un RSI en tendance de neutralité. Le Brent, 82,86$. On remonte petit à petit au niveau de notre moyenne, 84 dollars et quelques. Donc écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. RSI en zone de neutralité, un MACD, voilà, reste neutre. Le 11 d'or, 1960,87, voilà, on n'a pas réussi à raccrocher avec la barre des 2000. Bon, ça reste très très bien, MACD en tendance haussière, un RSI en zone neutre. Bon, je vous l'avais dit, de toute façon, la barre de 2000, on était mal pour... Enfin, fondamentalement, il n'y avait pas grand chose, quoi. Il n'y avait pas grand chose, à moins qu'il y avait eu cette grosse crise de SVB où là, ça nous aurait permis de pump encore plus haut. Mais pour l'instant, voilà, certes, ça reste quand même assez haut, mais on n'a rien pour l'instant pour casser cette barre des 2000. Cette barre des 2000 que je vous rappelle qu'on n'a pas pété avec le Covid et la crise ukrainienne. Voilà, on est resté que très peu de temps au-dessus. Et en tout cas, voilà, ça nous a fait des pics, mais on n'est jamais resté bien longtemps au-dessus de notre barre des 2000. Voilà, ce qui est assez dommage, on va vous dire, pour notre 11 d'or. Le DAX, bon, voilà, qui fait une séance aussi un peu, voilà, sans tendance, sans trop d'avis.
15 882 pour l'instant, bon ça reste quand même assez acceptable, hein. Un RSI proche de la zone des 70 et un MACD en tendance haussière. Bon voilà, ça va peut-être continuer son chemin. On est proche des sommets, hein, au niveau du DAX, hein, on va pas se mentir. Notre sommet est à 16 400. Ça serait bien d'aller le chercher en tout cas à un moment donné. La barre est à 16 000. Écoutez, possiblement on les atteindra dans les prochains jours au niveau du DAX. S&P, bon, ça reste aussi dans la mouvance des autres indices, hein. Ça n'a pas trop bougé, 4135. On reste quand même sur le haut, hein, de ce qu'on avait vu. 4135, on n'a pas bougé depuis un bon bout de temps. On n'a pas réussi à dépasser en tout cas ces barres de 4135, 162, 200 peut-être à la limite, où on a fait eu un gros pic une fois. Mais voilà, on n'a jamais réussi à rester au-dessus. Ça a même été assez compliqué même de les retrouver. Les 4285, on les a jamais retrouvés depuis 2022, depuis juillet 2022. Donc quand même, ça fait 4003, ça fait quand même un petit moment. Mais on ne perd pas espoir. On a toujours un RSI en tendance haussière et un MACD en tendance... un RSI proche de la zone des 70 et un MACD en tendance haussière. Le Dow Jones, messieurs, dames, le Dow Jones... Pourquoi il s'efface le Dow Jones à chaque fois? Mais lui, c'est la même chose en fait, hein. On est bien au-dessus, bien évidemment, de nos 33 000. Nos 33 000 qu'on avait dépassé depuis un petit temps. On va pas se mentir, hein. Voilà. 33 000. Ils sont... Voilà. Ouais, c'était à peu près ça. 33 000. Et là, on en a eu un 34 400. Voilà. 34 700. Alors, ici, on est toujours dans un range entre les 33 000 et les 34 700. Où on avait réussi notamment à réintégrer il y a quelques semaines avec la chute des SVB, où on avait tapé même les 30 000 en dessous des 31 000. Bon, là on est revenu récupérer un peu, possiblement d'aller rechercher encore, c'est plus possible, les 34 000, mais pour l'instant le Dow Jones, bon, pour moi ça me paraît encore positif, quoi, hein. C'est possible d'aller chercher nos 34 000, je l'espère fortement. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. On attendra les résultats des prochaines entreprises pour voir si c'est possible. En tout cas, un RSI proche de la zone des 70 et un MACD en tendance haussière. Alors attention, je mets une petite aparté. C'est vrai qu'on a des chiffres là qui commencent à sortir au niveau des États-Unis, où on commence à apercevoir potentiellement le spectre. C'est bizarre que ça n'ait pas choqué encore beaucoup de monde. Voilà, on entend des bruits de couloir, comme quoi on aurait peut-être éventuellement le spectre d'une récession qui commencerait à arriver, quoi. Donc soyez vraiment très attentifs. On a déjà l'immobilier qui commence à souffrir énormément. La hausse des taux, une hausse des taux comme ça, aussi fort, aussi rapide. N'oubliez pas que voilà, il faut garder à l'esprit que la récession nous guette. Beaucoup là sont en train de s'éclater et tout avec est-ce que c'est la fin de cette mouvance un peu baissière. Restons toujours vigilants. Restons même toujours très vigilants à ça. Surtout au niveau de nos US. Voilà, j'en dirai pas plus. On va conserver, on va toujours regarder un peu nos indicateurs US et puis on va espérer que l'inflation va partir, va dégager sans qu'on la voie. Voilà, ça sera tout pour moi en tout cas pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.